Salut tout le monde! Dans cette petite vidéo, je voudrais vous présenter un petit nouveau truc que j'ai fait dans le centre équestre parce qu'en fait il y a un cours ou en tout cas une séance qui est organisée dans la semaine pour les enfants qui débutent vraiment à cheval et qui sont tout jeunes et donc la plupart du temps ils n'ont pas leur matériel. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé ici, donc entre l'aire de pansage et puis le petit paddock pour les animaux de la ferme, un espèce de rangement avec des brosses à disposition pour les élèves avec des petits produits, etc. Donc je vais essayer de vous montrer sans trop bouger parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc à gauche ce sont des cure-pieds, ensuite vous retrouvez des bouchons, des étrilles et puis tout à droite des produits voilà, différents. Donc c'est marqué brosse prêtée par le club et en dessous il y a également des bombes pareil, pour prêter aux élèves qui n'en ont pas, qui viennent monter pour la première fois ou autre, des petites friandises et puis une boîte de pansage et un peu d'infirmerie, on va dire, pour les petits bobos que les enfants peuvent avoir. Et j'ai également fabriqué un ramasse-crottins, vous savez, comme ça, voilà, pour pouvoir ramasser les crottins au niveau de l'espace d'accrochage. Donc en fait les cure-pieds, les bouchons et les étrilles, c'est moi qui les ai faits. Je vais en prendre quelques-uns puis je vais vous montrer. Je les ai faits en pâte Fimo et ensuite je les ai peints. Donc pour commencer, voilà un petit cure-pied que j'ai fait. Donc j'ai peint le bout en gris pour que ce soit en métal et puis le manche, je les ai tous faits noirs de la même façon. Donc j'ai un peu galéré parce que c'était hyper fin et hyper petit à faire à la pâte Fimo, c'était pas très pratique et surtout pour peindre après, c'était compliqué. Ensuite, je vous ai pris un petit bouchon gris, donc vous voyez, j'ai fait une petite lanière. Par contre, je suis désolée, mon téléphone ne fait pas bien la macro, il a un peu de mal. Donc voilà, elle est toute simple, donc celle-là elle est grise. Et donc je n'ai pas fait de motif de l'autre côté parce qu'en fait je voulais essayer de coller un morceau d'éponge ou quelque chose comme ça qui fasse penser au poil de la brosse bouchon, mais je ne sais pas encore quoi mettre. Donc pour l'instant j'ai rien mis. Et pour l'étrille, donc pareil, elle a une petite poignée, donc celle-là elle est verte, sauf que de l'autre côté j'ai fait le motif d'une étrille. Donc là j'ai réussi parce que j'ai pris une étrille de la marque Schleich et j'ai recopié le modèle. Et je suis contente parce que je trouve que ça fait très bien, surtout les petits cure-pieds parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les faire et je trouve que ça rend assez bien. Enfin je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai fait 10 exemplaires de chaque et les brosses, j'ai essayé de les peindre un peu de différentes couleurs pour que ça fasse moins uni quoi. Donc voilà, je suis très contente de mon petit coin brosse. Je l'ai mis ici, mais les élèves qui montent à cheval peuvent également venir se servir s'ils n'ont pas leur matériel. Et je trouve ça bien parce que souvent dans les centres équestres, effectivement, il y a un coin avec des brosses qui sont prêtées pour les élèves qui n'en ont pas. Et je pense faire un petit abri au-dessus comme ça pour protéger évidemment parce que là, s'il pleuvait dans la vraie vie, eh bien, elle serait trempée tout le temps. Donc je vais faire un petit toit et cet après-midi, je vais aller faire un peu le tour des magasins de jouets que j'ai près de chez moi parce que je ne l'ai pas encore fait. Et je voudrais acheter encore quelques petits animaux pour mettre dans la ferme, peut-être un veau, un mouton, enfin des poules, voire le set avec les lapins. Et je ferai également du coup un petit abri pour les animaux qui sont du coup dans cet enclos là parce que là pareil ils n'ont pas d'abri. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous réexpliquer un peu, j'ai utilisé au départ de la pâte Fimo. Donc pour ceux qui ne savent pas, la pâte Fimo c'est un peu comme de la pâte à modeler. Simplement il faut la faire cuire pour que les objets gardent leur forme après et qu'ils ne s'abîment pas. Donc j'ai d'abord travaillé la pâte parce qu'au début elle est un peu dure. Donc il faut pas mal la malaxer et ensuite on fait ce qu'on veut avec. Il faut la faire cuire pendant une demi-heure à 110 degrés ensuite au four
Et seulement après, une fois que ça a bien refroidi, vous pouvez les peindre. Mais il existe également des pâtes Fimo qui ont déjà de la couleur. Mais moi, malheureusement, je n'en avais que de la blanche, donc j'ai dû peindre après. Mais si vous n'avez pas envie de peindre vos objets, vous pouvez tout simplement utiliser de la pâte Fimo de couleur. Et voilà, tout simplement, j'ai fait cuire, j'ai peint, et puis j'ai bien attendu que ça sèche, sinon la peinture ne reste pas, enfin vous voyez quand vous l'utilisez, enfin quand vous touchez avec les doigts, si la peinture n'est pas bien sèche, forcément ça fait des traces. Donc il va falloir que je mette une deuxième couche, je pense, pour que la couleur soit bien, enfin soit plus intense, et puis ce sera tout. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné des idées pour faire vous aussi des petites créations en pâte Fimo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.